Merci beaucoup, André. Moi, je la bise fraternelle, la bien, ça. Moi, je tourne la bouche, Vous voyez comment le Seigneur m'a renouvelé. André, c'est un ex-policier. Il y a une époque où on s'entendait vraiment pas bien, moi, les policiers. C'est désolé, on se donne presque la bise. Vous ne devinerez pas quoi, j'ai quelque chose de super bien à vous dire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Tous. Je vais être fidèle à mes paroles. Je vous ai dit ce matin que je commençais toujours comme ça. J'ai vérifié entre le dîner et cet après-midi, puis il n'a pas changé d'idée. Il a encore l'intention de vous bénir. Laisse savoir si nous, on a changé d'idée de l'être. Parce qu'être béni, ça vient avec son lot de responsabilité. On reçoit pour donner. Donc, si on n'est plus béni dans notre vie, à un moment donné, il faut simplement mettre pause et se dire à quel moment j'ai arrêté de bénir. Parce que si on a un Dieu qui vient pour nous bénir et puis on arrête d'être béni, c'est parce qu'on est saturé. Et le Seigneur ne peut plus rien donner parce qu'il n'y a plus rien qui va ressortir. Et vous savez qu'il y a un réservoir, qu'il n'y a rien qui sort. Ça finit que ça va se corrompre. Pourtant, la Bible nous dit que son esprit en nous, c'est comme des fleuves d'eau vive. Le mot vie vient du mot vivant. C'est des fleuves qui devraient donner la vie. Donc, si ça produit la vie en nous, ça devrait produire la vie autour de nous. C'est un peu trop solennel pour commencer, fait que je vais détendre l'atmosphère un peu. Donc, merci André pour ce merveilleux résumé. J'apprenais par ton résumé, peux-tu t'imaginer? Je ne me souviens pas de ce que j'ai dit un matin. Donc, on va poursuivre cet après-midi, si Dieu le veut, puis il le veut, il faut que ça va bien aller dans le fond, dans sa parole. Et puis, on va aller dans une autre avenue qui vient directement, je dirais, renforcer ce que j'ai apporté ce matin. L'idée, grosso modo, ce matin, c'était de faire réaliser à l'Église que la chrétienté, c'est un sport où personne n'est supposé être sur le banc. C'est un sport full contact où tout le monde est sur le terrain. Pourquoi? Parce que la position sur le banc, c'est la meilleure position pour critiquer. Vous remarquerez dans les événements sportifs, tous les professionnels du sport sont assis sur le banc et critiquent ce qui se passe. Ben voyons donc, c'est bien pas bon, moi ça peut être parce que tout le monde est professionnel, ils sont 10 ans chez eux. Mais embarque ça à la glace avec un gars de 300 livres qui s'en vient vers toi à 20 000 à l'heure, probablement tu vas réaliser qu'il est excellent le gars qui a fait le mauvais jeu. Mais sur ton divan, avec ton snuggie et ton gros popcorn, c'est facile de critiquer. Donc, je n'ai jamais vu personne dans la vie chrétienne qui est actif sur le terrain qui a de la médisance pour les autres qui font quelque chose. Tous les gens qui critiquent, c'est ceux qui sont assis et qui ne font à peu près rien. Parce que quand tu fais quelque chose, ton horaire se charge tellement que tu n'as pas le temps de critiquer quoi que ce soit. Tu vas juste venir en renfort à quiconque ose mettre la main à la porte. Vous savez, en temps de guerre, ça remet les priorités aux bonnes places. Quand notre vie est en jeu, on met nos différents côtés pour focuser sur les choses qui nous unissent. Quand tu t'en vas à la guerre, que tu n'aimes pas la couleur de cheveux et la couleur des yeux du soldat qui est à côté de toi, s'il peut te sauver la vie quand tu en as besoin, tu vas t'arranger pour être ami avec. Il va falloir qu'on arrive au temps où mon pasteur, ma dénomination, ma croyance, ma différence, ça va devenir secondaire. Tu as le droit à ton opinion, là. Oui, puis tu n'as même pas besoin de la donner au Seigneur. S'il voulait ton opinion, il te la donnerait. Ça règle le cas. Par contre, il y a un point qui nous unit, puis il y a un mandat qui devrait nous unir. Il y a des choses dans la vie chrétienne qui ne sont pas débattables. Comme notre Dieu, il y en a un seul, puis ça devrait être le même. Puis on devrait l'aimer de toute notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. Ça, peu importe la dénomination chrétienne, on a ce point-là en commun. Automatiquement. Si on ne l'a pas, c'est une religion quelconque, mais ce n'est pas de la chrétienté. Peu importe la dénomination chrétienne qu'on a, on a un point fondamental en commun, c'est la résurrection de Jésus. Fils de Dieu, mort et ressuscité après 3 jours, assis à la droite du Père, qui a la vie éternelle et le salut par grâce. Ça, c'est un point commun qu'on a, sinon on n'est pas des chrétiens. Est-ce que j'ai un accord commun dans la salle là-dessus? Ensuite de ça, il y a un autre point qu'on devrait avoir en commun, que malheureusement, on a échappé entre les cracks. C'est la raison pourquoi on a ça, ce salut-là. La Bible nous dit dans Éphésiens 2:8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi.
Ça, c'est merveilleux. Ça a réformé la dite Église à une époque. Parce que l'Église était rendue tellement loin de ce que le Seigneur avait créé qu'on avait même perdu le salut par grâce. Vous imaginez, il y a un moment donné quelqu'un qui s'est levé, du nom de Martin Luther, pour ne pas le nommer, qui a dit « Hey, on a échappé quelque chose. » Il a réformé ça pour au moins nous ramener ce point-là. Et c'est un point fondamental de la vie chrétienne. C'est par la grâce qu'on est sauvé. C'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage. L'ouvrage de qui? Nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ. Donc, il a passé par Jésus pour venir nous créer. De là, l'aspect qu'il fallait qu'il vienne en chair, comme on va le lire tantôt dans Jean chapitre 1. Il est descendu dans la chair, il a vécu une vie parfaite, il a accompli ce qu'on ne pouvait pas accomplir, non pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, afin qu'on puisse passer à autre chose. Puis maintenant, il nous donne une nouvelle alliance qui est encore meilleure. Il nous donne un accès qu'on n'a jamais eu auparavant. Il n'y a personne de l'Ancien Testament aussi extraordinaire qui pouvait être, qui avait l'accès qu'on a aujourd'hui, que nous, on néglige. On dirait que si on rendrait la vie chrétienne compliquée, puis on vous dirait, pour rencontrer le Seigneur, il faut aller une fois par année en Israël avec une cérémonie de purification pour vous circoncire toute la gang, pour vous preniez un numéro, puis que vous appreniez la Torah par cœur, puis les 613 lois. Puis si vous arrivez jusqu'à là, vous allez peut-être avoir un 5 minutes dans le lieu très saint avec le Seigneur. Probablement qu'on aurait des chrétiens plus sérieux. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez le rencontrer sur votre bol de toilette le matin. On prend ça pour acquis. Ça marche encore? Merveilleux. Donc, le salut, c'est par la grâce. C'est un don de Dieu, évidemment au moyen de la foi. Donc, la grâce vient de Dieu, puis la foi vient de Dieu aussi. La Bible nous dit qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Il a placé la mesure de la foi dans le cœur de chaque être humain. Maintenant, la décision de en qui et en quoi on la met, ça, c'est la petite partie qui nous appartient. On n'a même pas de mérite, parce que sa grâce vient de lui, la foi vient de lui. Nous, on a juste eu la bonne réponse de goûter à son amour et de répondre par notre amour en retour. Et ça produit un miracle qu'on appelle la nouvelle naissance. La Bible dit que c'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, qu'on est son ouvrage, qu'on a été créé en Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est pas votre papa qui vous a créé, c'est pas votre maman qui vous a créé. Ça, c'est l'enveloppe charnelle que vous voyez dans le miroir, mais depuis que vous êtes chrétien, c'est plus ça votre identité. C'est juste votre véhicule temporaire. Et votre vraie identité, c'est ce qui donne la vie à cette enveloppe-là. Ça, c'est ce qui a été créé en Jésus-Christ. Le moment où vous avez dit oui. Que vous soyez à genoux, debout, couché, pleure, rie, je m'en fous comment ça s'est passé. Le moment où vous avez dit oui, il y a un miracle surnaturel qui est le plus grand miracle de l'histoire de l'humanité. On est assis sur une bombe atomique de puissance, mais on ne réalise pas sur quoi on est assis parce que ça s'est passé dans l'esprit puis on est dans la chair. Et cet après-midi, on va découvrir qu'est-ce qui s'est passé. Et on va commencer à réaliser sur quoi on est assis. On va dire, je ne peux pas m'asseoir sur quelque chose comme ça. Il faut que j'aille le mettre en œuvre. Donc, je poursuis dans le verset. Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Prenez dans la note, c'est Éphésiens 2, à partir du verset 8 jusqu'à 10. Et la Bible nous dit que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, la raison pourquoi on a été créé en Jésus-Christ, c'est pour de bonnes œuvres. C'est lui qui les a préparés d'avance, mais c'est nous qui devons les pratiquer. Donc, si tu te retrouves dans ta vie chrétienne à jamais pratiquer les œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi, donc pourquoi est-ce que tu as été sauvé en Jésus-Christ? Le but du salut en Jésus-Christ, il faut être conscient d'une chose, on a un bon Père Céleste. Hier, je suis arrivé tard, j'ai manqué de partie, mais je crois que le frère qui était ici, Jerry, si je ne me trompe pas, parlait de l'amour du Père ou quelque chose comme ça. Ça, c'est une belle révélation. C'est essentiel, ça va déborder dans ce qu'on va parler aujourd'hui sur l'identité, mais Dieu, c'est pas un tyran, c'est un bon Père Céleste. Amen. Et ce bon Père-là, il veut ce qu'il y a de mieux pour vous et pour moi. Alors, je peux vous garantir qu'il n'y a rien ici-bas sur terre de comparable à ce qui nous attend au ciel. Alors, pourquoi est-ce qu'après le moment où est-ce qu'on est né de nouveau, il nous laisse ici? Pourquoi il ne nous amène pas tout de suite dans sa gloire? Pourquoi il ne nous amène pas tout de suite dans sa présence? Qu'est-ce que ce monde a à nous offrir qu'on ne peut pas avoir dans sa présence? Mais la question, c'est pas qu'est-ce que ce monde a à nous offrir, c'est qu'est-ce qu'on a à offrir à ce monde. Amen. Paul disait, pour moi, la mort, c'est un gain.
ça serait de loin préférable que je parte au plus vite et que je m'en aille en présence de Dieu. Mais à cause de vous, il est préférable que je reste. Amen. Amen. Parce que si je pars tout de suite, il y en a gros qui vont manquer le bateau. Wow. Et je ne veux pas ça. C'est la même raison pourquoi vous et moi, pour la majorité, en fait, si vous êtes ici aujourd'hui, je dirais la totalité, c'est la raison spécifique pourquoi, quand vous êtes sortis des eaux du baptême, vous n'avez pas été enlevés au ciel. Parce que le Seigneur, il y a des œuvres qu'il a préparées d'avance. Le salut était simplement le miracle qui vous permettrait d'accomplir ces œuvres-là. Parce que c'est par ces œuvres-là qu'il va être capable de rejoindre ceux qui ne le connaissent pas encore. Voyez comment le Seigneur est extraordinaire dans son infinie bonté, dans son infinie sagesse. La Bible nous dit qu'il avait caché ce mystère-là de toute éternité, à travers lequel il ferait connaître sa sagesse à tout le royaume des ténèbres. Et c'est par son Église qu'il ferait ça. Dieu qui est infiniment grand, infiniment bon, infiniment parfait, qui a des myriades de myriades de myriades d'anges au ciel. Il avait caché depuis toute éternité dans son plan la dispensation où est-ce qu'il prendrait la poussière de la terre pour en faire des porteurs de sa présence, qui à travers ce peuple-là, de toute langue, de toute tribu, de toute nation, qui ont été rachetés par son sang, deviendraient des porteurs de son même message et feraient les mêmes choses que lui a fait pour racheter des gens qui sont dans le même état que lui était. Ça, c'est le mystère de l'Église qui maintenant nous a été révélé. Puis l'Église, ben, c'est pas mal vous puis moi, là. Amen. On est des pierres vivantes, vous n'êtes pas l'Église à vous tout seul. Donc ça, c'est une autre chose très populaire. Les gens ont été tellement blessés dans les églises qu'ils sortent de l'église, puis ils partent à une rencontre chez eux, ils ont même qu'une église, puis ils disent « j'ai pas d'église, j'ai pas de pasteur, c'est le pasteur, c'est Jésus qui est mon pasteur, puis c'est le Saint-Esprit qui est mon enseignant. » Bon. Finalement, 2 mois après, ça se fait à tout péter, puis ça a blessé du monde encore plus. Fait qu'il y a une structure biblique qui doit être là. On n'est pas l'Église à nous toute seule, mais on est des pierres vivantes qui constituent l'Église. Donc, quand les pierres vivantes se réunissent ensemble avec une structure biblique, là, on peut appeler ça l'Église. Et l'Église, c'est un peu comme le gym ou l'école. On ne va pas à l'école pour devenir intelligent. On va à l'école pour apprendre à utiliser notre intelligence. Pareil comme on va au gym pour apprendre à utiliser nos muscles. OK? L'Église, c'est censé être la même chose. C'est un endroit où on va pour apprendre à être développé dans les capacités que nous avons déjà reçues. L'Église ne nous donne rien. Dès le moment où vous avez dit oui à Jésus, le miracle qui s'est passé dans votre esprit, votre homme ou votre femme, qui sont en haut, spirituel en ce moment, si on se croise au ciel dans 5000 ans, ça va être exactement le même que j'ai devant moi en ce moment. On n'évolue pas dans le monde spirituel. Le Seigneur nous sauve instantanément, surnaturellement. On est perfectionné en un moment. Pourtant, personne de nous est parfait. Mais elle avait dit qu'on l'est. Okay? Parce qu'on l'est dans une dimension de nous. Et c'est très important de comprendre ça. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai passé ma vie dans l'Église et j'ai vu des chrétiens tellement de m'arracher, des gens sincères qui aimaient le Seigneur, mais qui vivaient à peu près juste un petit peu mieux que les gens du monde, qui étaient toujours écrasés, qui étaient toujours abattus, qui étaient toujours condamnés, qui retombaient toujours dans les mêmes choses, qui donnaient bien souvent pas un modèle tellement extraordinaire aux gens du monde. Vous savez, des fois, tu parles aux gens du monde puis tu leur dis « Qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? » Donc, vous savez de quoi ils vont vous parler. Ce ne sera peut-être pas très éloquent, mais ils vont le dire avec passion. Passion trippée. Ça va leur prendre la semaine à s'en remettre de ce qu'ils ont trippé, mais au moins, ils se sentent vivants. En tout cas, je pense que c'est comme ça. Maintenant, si vous parlez à des chrétiens et vous leur dites comment ça a été ta fin de semaine, « Ah, gloire à Dieu, merci Seigneur, le Seigneur est bon, ça a été merveilleux, qu'est-ce que tu as fait? » Qu'est-ce qu'on a fait? Samedi, on préparait à chorale, parce qu'on a un événement d'évangélisation à Noël, là, c'est juste des chrétiens, fait qu'on va évangéliser des chrétiens, puis après ça, dimanche, on a eu la réunion, on avait un invité dimanche, et c'était, il nous a donné du stock, de la viande. Ah ouais, c'est quoi qu'il a prêché? C'était du stock, écoute, je te dis, j'étais tellement dans l'esprit, je ne sais pas ce qu'il a prêché. Je te dis, mais c'était, hey! Je t'ai dit qu'on ne voit pas ça souvent. OK. Fait que c'était ça ta fin de semaine. Ouais. Fait que si je compare les deux témoignages, il y a comme un peu plus de passion et de zèle avec les gens du monde qui, même s'ils vivent dans la débauche, ont l'impression d'être vivants et de vivre quelque chose. Puis nous autres qui servent le Dieu véritable, qui nous a soufflé à l'existence, que la terre est son marchepied, qui tient l'univers dans sa main, il ne peut pas nous faire expérimenter plus qu'une rencontre de 2 heures le dimanche. Amen.
Puis on se surprend que les gens du monde ne se garochent pas à l'église pour avoir qu'est-ce qu'on a. Wow. C'est plus trippant sur un trip de drogue que de venir à l'église. Tu ne peux pas blâmer les gens du monde de tripper plus sur la drogue. Une touche du Saint-Esprit, ça devrait être plus puissant que n'importe quelle drogue que tu as pris dans ta vie. Amen. Puis ça, si on le croit, ben on ne devrait pas juste en parler, on devrait être capable de le faire expérimenter aux gens. Donc, un des outils fondamentaux que j'ai vu dans ma vie et dans la vie des beaucoup de personnes qu'on a formées, parce qu'on a formé beaucoup de gens depuis 10 ans, qui est une clé fondamentale que je trouve qu'il y a une grande lacune dans la chrétienté occidentale, en tout cas qui est la nôtre. Je ne vais pas parler pour le reste du monde, mais c'est vraiment cette révélation-là de notre identité. On dirait que depuis qu'on a saisi le salut par grâce, on est encore dans cette mentalité de l'Ancien Testament où est-ce qu'on est des pourris, on est des riens, on vaut rien, on est des chiens, Seigneur, t'es tout. Évidemment, le Seigneur est tout. Mais le message de la croix, ce n'est pas censé être un message qui est venu nous révéler à quel point on n'était pas bon. C'est le plus beau message qui est venu nous révéler notre valeur. Toute ma vie, soit que j'ai vraiment pas compris le message ou qu'il n'a vraiment pas été bien annoncé, mais toute ma vie, peu importe les églises que je faisais, quand j'entendais un appel au salut ou le message de la croix, c'était pour te révéler à quel point tu es vraiment pas bon et tu as besoin d'un sauveur. Jamais j'ai entendu que Jésus est venu pour nous révéler à quel point qu'on valait plus que ce qu'on connaissait de nous-mêmes. Le Seigneur, quand il nous regarde, il voit une valeur inestimable. Il n'a pas oublié la mode de terre qu'il a sculptée dans le jardin. Il n'a pas oublié la vie qu'il a soufflée dedans. Il n'a pas oublié l'appel qu'il y a sur ta vie. Et la croix est censée être là pour nous révéler notre valeur. Pas pour nous montrer où est-ce qu'on n'est pas, mais pour nous montrer où est-ce qu'on devrait être. Jésus, c'est pas ça. Jésus ne s'est pas sacrifié pour venir acheter des gens qui étaient sans valeur. On détermine la valeur de quelque chose ici-bas à ce qu'on paye pour. C'est juste logique. Là. Je pense que Jerry en a parlé hier. Si ton char vaut 2000$, c'est une Peugeot oubliée, que les 4 tailleurs sur le flat, je n'irai pas te voir et te dire je te donne 5000$. À moins que le Seigneur me l'ait dit. Mais s'il y a de quoi, je vais vouloir te donner 1000 s'il vaut 1000, puis même te le négocier pour en dessous. Parce qu'on détermine la valeur de quelque chose à ce qu'on paye pour ici-bas. Or, le price tag qui est sur votre tête et sur la mienne, c'est le même pour tout le monde. Votre valeur a été déterminée par le ciel à ce qu'il y avait de plus précieux au ciel. Le Seigneur avait bien des anges au ciel qui auraient pu envoyer prendre un corps physique pour se sacrifier à votre place. Parce que les anges ont la capacité de prendre des corps. Pourtant, il ne l'a pas fait. Il a fallu que lui-même descende et lui-même se prenne un corps. Il a offert ce qui était le plus précieux au ciel parce que c'est la valeur qui était sur votre vie, c'est le prix de rachat qui était sur votre front. C'est à ce point-là qu'il voit une valeur que le diable a tellement réussi à séduire les gens qu'on ne voit plus notre valeur. Vous savez qu'il y a des gens ici-bas, ils sont tellement séduits par le diable qu'ils peuvent en arriver au point qu'ils dévalorisent tellement leur vie qu'ils sont prêts à s'enlever la vie. Pourtant, si je prenais quelques minutes avec ces gens-là puis je leur dirais à quel prix tu me vends ton œil droit, donne-moi un prix, je te le donne, je te le découpe maintenant. Probablement qu'ils ne seraient même pas capables de me fixer un prix pour un de leurs yeux. Ça, c'est une partie de leur corps. Ils ont été séduits par le diable au point de croire que tout le reste de leur corps a tellement plus de valeur qu'ils peuvent s'enlever la vie. Parce qu'ils voient que le négatif, ils voient que le mal, ils ne voient pas leur valeur. Ils sont orphelins, ils sont en crise d'identité, ils ne savent pas son qui, ils ne savent pas où est-ce qu'ils s'en vont. N'importe quel enfant dans le naturel qui est orphelin, ça laisse un vide. Tôt ou tard, il va faire un bout de chemin dans la vie, mais il va avoir ce désir-là en lui de savoir d'où est-ce qu'il vient, de connaître ses origines. Ça va laisser un trou, ça va laisser une marque, ça va laisser une crise d'identité qu'il va chercher à combler, il va chercher l'approbation quelque part des gens. Or, tous les êtres humains naissent orphelins. On est des créatures de Dieu, mais on a été adoptés et élevés par le mauvais père à la naissance. Satan le diable. On n'a pas besoin de choisir comme père, c'est une mesure forfaitaire, on est dedans. Jésus a regardé les pharisiens et il leur a dit, vous êtes comme votre père. Le diable. Ça a plus ou moins bien passé. Donc, tous les êtres humains qui naissent depuis la chute de nos premiers parents, c'est-à-dire tous, parce qu'ils n'ont pas eu d'enfants avant leur chute, tous les êtres humains qui naissent depuis la chute de nos premiers parents sont des créatures de Dieu, mais ne sont pas des enfants de Dieu, ils sont des enfants du diable. Et ils ont besoin de devenir enfants de Dieu. Et lorsqu'ils deviennent enfants de Dieu, ils sont juste réadoptés par leur véritable père qu'ils auraient toujours dû avoir. Et là, il y a une rééducation qui doit se faire. Parce que ce qui nous a séparés de notre identité originale de fils de Dieu, c'est la rupture qui s'est faite dans notre esprit.
Lorsque nos premiers parents ont péché dans le jardin, Dieu leur avait dit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas, parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Avez-vous lu ça dans vos Bibles? C'est dans la Genèse. La Genèse, c'est au début. Si vous êtes dans l'Apocalypse, vous êtes à virer à l'envers. Il nous a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Pourtant, Adam a vécu 930 ans. On peut être pareil, on va se mettre d'accord là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu l'a échappé, celle-là, il avait fait une erreur, il est allé trop loin dans ses propos, ou si la mort auquel il faisait référence, c'était beaucoup plus que la mort physique. Amen. Pour vous montrer la quantité de vie qu'il y avait dans l'être humain, après que l'Esprit de Dieu s'est retiré d'Adam et Ève, Adam a quand même réussi à vivre plus de 900 ans. Montrer la quantité de vie qui a été déposée en lui, même si la vie s'était retirée de lui. Donc, ce qui s'est retiré de eux le jour où ils ont péché, c'est l'Esprit de Dieu qui était en eux, et à partir de ce moment-là, c'est devenu des êtres déchus. Encore extérieurement, des créatures extraordinaires. La Bible nous dit, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. On est des créatures merveilleuses. La science a beau creuser, elle n'arrive même pas à vous reproduire totalement encore. Ils travaillent fort pour y arriver, ils l'ont peut-être fait dans la pénombre, ou en partie, parce qu'ils veulent se prendre pour Dieu, mais ils n'arrivent même pas à vous reproduire encore. Votre œil droit a environ 140 000 capteurs de lumière en ce moment. La science n'arrive même pas à produire quelque chose comme ça. Pourtant, votre mère l'a fait dans son ventre en 9 mois, puis elle ne sait même pas trop comment ça s'est passé. Ça, c'est juste un organe. Une créature extraordinaire extérieurement, mais brisée de l'intérieur, qui ne ressemble plus du tout à ce qu'elle a été créée pour elle. À partir de ce moment-là, on est devenus des fils du diable. On a été adoptés et élevés par le mauvais père à la naissance, qui nous a enseigné tout ce qu'on connaît jusqu'à ce qu'on vienne à Christ. Là où on était en parfaite communion avec l'amour même, parce que l'amour, c'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Son nom, c'est Jésus. Là où il y avait une communion parfaite et où on était pleinement comblés. Lorsque Dieu s'est retiré et que l'amour s'est retiré, il y a un vide qui s'est fait. Et on a commencé à chercher à combler ce vide-là. C'est pour ça qu'aussi loin, vous pouvez remonter dans votre enfance, vous cherchez l'approbation, vous cherchez à être aimé, des accomplissements. C'est comme ça pour tous les êtres humains. Parce qu'on veut combler ce vide-là, parce qu'il y a un manque qui s'est fait. On est né avec un vide, un manque qu'on n'aurait jamais dû avoir. Donc là, à partir de là, on grandit, puis les mots qu'on utilise le plus souvent, d'une manière totalement tordue, c'est « je t'aime ». Toute notre vie, on va dire « je t'aime ». En réalité, on n'aime pas. On est en train de dire « je t'aime pour moi ». Je t'aime pour ce que tu peux combler de moi. Je t'aime parce qu'en ce moment, tu combles un vide. Mais dès le moment que tu ne combleras plus ce vide-là, il va être encore là. Fait que tu auras besoin de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre pour le combler. Donc, on est tous des orphelins en crise d'identité et en patauge comme ça, jusqu'à ce qu'on rencontre le Seigneur Jésus. Le problème, c'est que cette chose-là devrait être réglée le moment où on le rencontre. Mais il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui transposent cette crise d'identité-là, même dans leur vie chrétienne. Mais qui continuent cette enquête de quelque chose qu'ils ont déjà, parce qu'ils ne réalisent pas qu'est-ce qu'il y a. Parce que le miracle peut se passer pleinement dans votre esprit. Mais si on ne saisit pas ici qu'est-ce qui s'est passé, ça ne se transposera pas dans nos actions. Parce qu'il y a un principe fondamental, autant humainement parlant que spirituellement, la Bible nous enseigne, tel un homme pense, tel il est. Si on ne saisit pas dans notre tête qu'est-ce qui s'est passé réellement dans notre esprit, si on n'assimile pas dans notre tête les vérités de la parole, on ne vivra pas à la hauteur de l'appel qu'on a reçu. On va être assis sur une bombe atomique de puissance, mais on ne vivra pas à la hauteur de ça. Vous savez, je peux prendre quelqu'un qui est dans la rue, un démuni, puis aller le voir, puis lui dire, écoute, c'est vraiment ton jour de chance, parce qu'on a fait un test d'ADN, puis on a retrouvé que ton plus proche parent était roi dans tel pays, c'est toi qui es le plus proche héritier. À partir d'aujourd'hui, on a les papiers légaux, on a le test d'ADN, puis tu es l'empereur ou le roi de tel pays, même si tu n'as jamais mis les pieds là. Toute l'équipe est ici, on te prend, on t'amène dans une suite, on te lave, on te nourrit, on te donne la couronne, on te donne la bague, on te donne toute l'autorité, puis on t'amène dans ton pays, ton royaume, où est-ce que tu deviens roi. Tu n'as rien fait pour mériter ça, mais légalement, tu es en position de roi. Mais même si légalement, tu peux être en position, probablement que ce gars-là, soi-même, il va continuer à manger les poubelles, il va continuer à coucher à terre. Pourquoi? Parce que même s'il est légalement roi, personne ne lui a appris à vivre comme un roi. Il y a la position légale, mais il n'y a pas la compréhension et la révélation de ce que ça fait, un roi. Et l'Église est comme ça bien souvent. Lorsqu'on dit oui à Jésus, on ne saisit pas l'étendue de ce qui s'est passé. En un instant, on n'a rien à faire pour mériter ça. Là.
En un instant, on devient des héritiers du royaume de Dieu et des co-héritiers avec Christ. Vous savez, moi, je suis citoyen canadien. Tout ce que j'ai fait pour me mériter ça, c'est rien. Je suis juste venu au monde. C'est même pas moi qui ai fait ça. J'ai une charte de droits et libertés avec des privilèges infinis que je ne connais pas pour la majorité qui m'appartiennent juste parce que je suis né ici. Puis si un immigrant étranger voudrait avoir la moitié de ce que j'ai comme droit, il va avoir un long processus fastidieux, puis ça se peut qu'il n'arrive même pas à ce que j'ai. Puis moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis juste né ici. Parce que l'endroit où tu es né te donne un héritage offert. Et lorsqu'on dit oui à Jésus, on devient citoyen du royaume de Dieu. On n'a absolument rien à faire pour mériter ça. On a un héritage avec une charte de droits et libertés du royaume de Dieu qui nous appartient, mais on ne marche pas dans la moitié de ce qu'on a, premièrement, parce qu'on ne le sait pas et on ne le croit pas. Et on pourrait faire infiniment plus avec ce qu'on a. On a des ressources infinies qui sont là, si on peut juste y accéder en découvrant. La Bible nous dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Vous avez tous déjà entendu ce verset-là, j'imagine. Je l'ai entendu toute ma vie. Le problème, c'est que je n'ai jamais entendu la fin, qui nous dit parce que vous avez rejeté la connaissance, je vous rejetterai. Donc, le problème, c'est pas que la connaissance n'est pas là, c'est qu'on ne va pas la chercher. Si on va la chercher, on n'ose pas y croire. Mais on ne fera pas ça aujourd'hui. On va aller la chercher, on va y croire. Donc, j'ai jusqu'à quelle heure aujourd'hui? Denis est parti. Jusqu'au souper, mettons? 4 heures. 4 heures. Bon, il va mettre un petit peu de temps. OK. Connaître notre identité d'enfant de Dieu, on le sait tout intellectuellement, on chante « Je suis enfant de Dieu », on chante « Je suis la tête et non la queue », on connaît tous les versets, le chrétinois intellectuellement. Mais comment est-ce qu'on le vit et qu'est-ce que ça change de nos vies? Dès le moment qu'il arrive un imprévu dans la vie d'un chrétien, il tombe en mode panique et il récite les versets qu'il a appris par cœur. Ça démontre qu'il ne savait pas son identité, il sert de la Bible en mode survie comme un coup de baguette magique qu'on lance sur le problème. Dieu, c'est pas un génie dans le langue qu'on frotte avec des versets quand ça va mal. C'est une identité qu'on revêt dans laquelle on vit. La Bible nous dit « Mon juste vivra par la foi ». Il n'y a pas un petit fusil de foi dans ta ceinture, puis quand ça va mal, tu le sors pour tirer sur le problème. Là. On vit par la foi, c'est un état. On est ancré dans le Seigneur, c'est une identité. Donc, connaître notre vraie valeur va nous préserver de toutes les fausses identités que le diable veut coller sur nous. Vous savez, la seule raison pourquoi quelqu'un croit un mensonge, c'est parce qu'il ne connaît pas la vérité. La seule raison pourquoi un mensonge peut sembler véritable, c'est quand tu ne connais pas la vérité. Donc, le mensonge va sembler vrai. Jusqu'à ce que tu entendes la vérité, là, tu vas réaliser « Hey, je croyais un mensonge. » C'est toujours comme ça. Il n'y a personne qui est volontairement dans l'erreur. Lorsqu'on est séduit, le problème avec la séduction, c'est que c'est séduisant. On est convaincu que c'est la vérité, jusqu'à ce qu'une information vienne jusqu'à nous, qu'on réalise qu'on était dans l'erreur. Donc là, on change notre façon de penser, puis on s'en va dans la vérité. Donc, de connaître notre véritable valeur, on est qui, c'est quoi qu'on possède, c'est quoi notre héritage, c'est quoi notre mandat, ça va nous préserver de beaucoup de tentations et de fausses identités que le diable peut coller sur nous. Donc, si on regarde dans la Genèse dès le début, lorsque Dieu nous a créés, parce que, au cas où vous l'avez oublié, c'est Dieu qui nous a créés. Donc, dans la Genèse, vous allez voir que dans tout ce que Dieu a fait, l'apogée de sa création, c'est vous et c'est moi. Il a gardé le meilleur pour la fin. Dans tout ce qu'il a créé, la Bible nous dit qu'il parlait et la chose arrivait. Jusqu'à l'être humain. La parole n'a pas été suffisante. Il a fallu qu'il descende et qu'il se mette les mains dedans. La Bible ne dit pas qu'il a dit à l'être humain soit et l'être humain fut. Non, il est descendu et il vous a façonné la poussière de la terre. Jusque-là, c'est une belle statue. Puis à un moment donné, il a soufflé dedans, puis ça nous dit, et là, l'homme est devenu un homme vivant. Et ça a fait nos premiers parents. Et lorsqu'il les a créés, il les a placés dans un monde parfait qui était comme le ciel sur la terre, qu'on appelait Éden, qui veut dire délice. Et le premier mandat qu'il leur donne, soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez la terre et dominez sur elle. Voilà pourquoi Dieu nous a créés. Pas pour qu'on domine les uns sur les autres, mais que l'image et la ressemblance de Dieu soient fécondes. Messieurs, à l'âge que vous êtes rendus, est-ce que je dois vous montrer ce que ça veut dire être féconde? On comprend bien ce principe-là. Donc, si tu prends l'image et la ressemblance de Dieu en Adam, l'image et la ressemblance de Dieu dans Ève, tu t'arranges pour qu'il soit fécond, mais l'image et la ressemblance de Dieu va reproduire l'image et la ressemblance de Dieu, qui vont reproduire à leur tour l'image et la ressemblance de Dieu. Fait qu'à un moment donné, ils vont à l'image et la ressemblance de Dieu qui couvre la terre entière. Ça, c'était le plan de Dieu.
Le diable il a vu une belle opportunité. Il est venu tenter de mettre un petit détour qui a duré environ plus ou moins 6 ans là-dessus, mais le Seigneur n'a pas fait d'erreur dans son plan parfait. Il restaure toutes choses et il va restaurer toutes choses. C'est pour ça que quand vous allez à la dernière page de votre Bible, vous retrouvez les mêmes éléments que dans la première page de votre Bible parce que son plan était parfait. Donc, nos premiers parents ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu avec un mandat de dominer ici-bas sur terre, d'assujettir la terre, d'être les dieux de ce monde, avec un petit D qui veut dire ayant pouvoir sur ce monde, conféré par Dieu lui-même, parce que Dieu parlait à travers eux, parce qu'ils étaient unis à son Saint-Esprit. Il était un. Donc, évidemment, il s'est produit une grave erreur à ce moment-là, puis ça a fait l'humanité qu'on voit aujourd'hui. Mais si vous regardez les points critiques que le diable est venu attaquer dès le départ pour faire chuter l'être humain, ça devrait commencer à nous allumer les lumières sur la façon dont il fonctionne. Parce que les mêmes tactiques qu'il a utilisées pour réussir à faire tomber nos premiers parents, c'est exactement les mêmes tactiques qu'il a utilisées quand il est allé tenter Jésus dans le désert. La différence, c'est qu'ils n'ont pas eu la même réponse. Ouais. Lorsque le diable est allé vers nos premiers parents, il est allé vers eux pour, premièrement, remettre en question leur source. Dieu a-t-il réellement dit? Donc là, la première question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'elle faisait à parler qu'un serpent quand elle pouvait parler avec Dieu? Ça, déjà là, où est-ce qu'on gaspille de l'énergie et on investit notre temps? C'est une bonne question à se poser. Le diable est un menteur, perd pas de temps à parler avec lui, parle avec Dieu. Il n'y a rien que le diable peut t'apprendre que Dieu ne peut pas te donner. Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Donc, quand ta source vient directement de ton Créateur, puis quelqu'un vient remettre en question ta source, est-ce que Dieu t'a réellement dit ça? S'il peut réussir à trouver une faille dans ta perception de Dieu, automatiquement, il y a un accès pour venir toucher ton identité. Quand ton identité vient de ta source, puis on vient mettre confusion dans qui est ta source, la nature de ta source, la volonté de ta source, automatiquement, on vient t'ébranler. Dieu a-t-il réellement dit? Non. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous n'allez pas mourir, vous allez devenir comme des dieux. Attends un instant. Genèse 1,26 vient de me dire qu'il était à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il n'y a rien dans tout l'univers qui ressemblait plus à Dieu qu'Adam et Ève. Le diable leur dit, vous pensez que vous êtes hot en ce moment, là? Dieu sait, pour ça qu'il ne veut pas que vous mangiez de ça, parce que Dieu sait qu'il y a encore plus qui vous attend. Il sait que vous allez être comme lui, puis il veut vous garder en dessous de lui. Si tu remets en question la source, la bonté de la source, il n'y a pas mieux, c'est le meilleur, il veut que tu viennes. Si tu remets ça en question, tu commences à faire une petite faille pour venir atteindre ton identité à toi. Le diable ne vous a pas dit que vous êtes comme des dieux. Non, si vous faites ça, vous allez être comme des dieux. Le diable savait très bien qu'ils étaient comme des dieux. C'est justement cette raison-là pourquoi il est allé les tenter, parce qu'il voulait avoir ce qu'eux avaient. Donc, il a directement venu attaquer la source de leur identité. La source, c'est la bonté et la pureté de Dieu. Toutes les épreuves que vous avez dans cette vie-là vont être axées pour remettre en question. Dieu est bon, mais si Dieu est bon, pourquoi la situation qui est devant moi ne démontre pas que Dieu est bon? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Oui, tu dis que tu es bon, mais comment ça? Mais pourquoi? Pourquoi telle chose est arrivée? Pourquoi telle chose n'est pas arrivée? Si on remet en question la source, on vient d'ébranler l'identité de la personne. Et si tu ébranles l'identité de la personne, elle ne sait pas où est-ce qu'elle s'en va. Elle est en crise d'identité, donc elle va croire à peu près toutes les options que tu lui donnes. Ça a bien fonctionné avec nos premiers parents. Ils ont tombé pour le mensonge et à partir de ce moment-là, ils ont remis toute leur autorité entre les mains du diable, puis eux, ils ont revêtu l'identité du diable. C'est pour ça que c'est pas long. Les premiers enfants qu'ils ont eu, Caïn a tué son frère Abel, puis il a caché le corps. Il ne savait même pas c'était quoi un meurtre, il ne savait pas c'était quoi de la jalousie, puis il n'avait aucune idée pourquoi il cachait le corps, mais c'était instinctif. Il l'a fait naturellement. Si vous avancez un petit peu plus loin dans l'histoire de l'humanité, puis vous vous transposez lorsque Jésus est venu, après avoir été baptisé par Jean-Baptiste, ça nous dit que l'Esprit l'a pris et l'a emmené dans le désert où il a été 40 jours de temps en jeûne, et où est-ce qu'au bout de ces 40 jours-là, où est-ce qu'il était plus faible dans sa chair, le diable est allé pour le tenter. Et regardez bien quel outil que le diable a utilisé pour tenter Jésus. Exactement les mêmes que ce qu'il avait utilisé dans le Jardin d'Éden. La différence, c'est que la réponse était différente. On va tourner ensemble dans Luc, je crois que c'est le chapitre 4 de mémoire. Voilà.
Luc chapitre 4. On va commencer au verset 1. Luc chapitre 4, 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours et ne mangea rien durant ces jours-là. Ça, c'est une façon polie de dire qu'il jeûnait. Il ne mangeait rien. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Après qu'il fut écoulé, il eut faim. Ce qui peut arriver, mettons qu'on est 40 jours sans manger. Le diable lui dit, regardez le nerf de la guerre qui est venu attaquer. Il faut que vous compreniez que la Bible nous enseigne dans Corinthiens que Jésus était le dernier Adam. Le premier Adam a failli. Jésus était le dernier Adam et lui n'a pas failli. Donc le diable va utiliser la même tactique. Regardez la tactique axée contre son identité qu'il lui a utilisée. La première phrase qu'il lui a dit, « Si tu es le Fils de Dieu. » Est-ce que Jésus était le Fils de Dieu? Oui. Évidemment. Est-ce que Jésus savait qu'il était le Fils de Dieu? Oui. Est-ce que le diable savait que Jésus était le Fils de Dieu? Oui. Pourquoi perdre son temps? Parce que si tu peux réussir à faire croire à quelqu'un qui est autre chose que ce qui est réellement, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Il y avait toute une autre tactique derrière ça que beaucoup de gens ne saisissent pas. Bien que Jésus était le Fils de Dieu, il est venu ici comme Fils de l'homme. Parce que sa vie ici-bas, il ne pouvait pas la vivre en tant que Fils de Dieu parce qu'il n'aurait pas été un sacrifice valable. C'est pour ça que durant son ministère, la Bible l'appelle Fils de l'homme. Parce que bien qu'il était Dieu, il s'est dépouillé de sa divinité pour se rabaisser et être comme nous, parce qu'il n'aurait pas pu faire quelque chose dans d'autres paramètres que les nôtres. Donc il était pleinement humain. Il ne pouvait rien faire ici en tant que Fils de Dieu. Tout ce qu'il faisait, ça devait être en tant que Fils de l'homme. C'est pour ça que légalement, il a le droit de nous dire dans Jean 14, 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les mêmes choses que j'ai faites et même de plus grandes. S'il avait dit ça en tant que Fils de Dieu, ça n'aurait pas été valable, parce que c'est impossible pour nous, en tant qu'être humain, de faire ce que le Fils de Dieu fait. Mais parce qu'il a fait tout ce qu'il a fait en tant qu'homme, il pouvait nous dire, si tu crois en moi, tu vas pouvoir faire les mêmes choses. Parce que tout ce que je fais, je le fais en tant qu'homme. Donc Jésus, bien qu'il était le Fils de Dieu, ici, il était Fils de l'homme. Est-ce que Jésus aurait été capable de changer les pierres en pain? Oui. Il était capable de changer l'eau en vin. Il aurait été capable de changer les pierres en pain. Le problème, c'est que s'il avait changé les pierres en pain, il l'aurait fait en tant que Fils de Dieu. Donc, ce n'est pas un homme qui aurait été à la croix. C'est un Fils de Dieu. Ça n'aurait pas été un sacrifice valable. Et le diable vient gagner qu'est-ce que j'en voulais. Dans l'Ancien Testament, il a tout fait pour essayer de teinter la généalogie de Jésus pour pas que Jésus soit pleinement humain, pour pouvoir suivre le sacrifice, et ça n'a pas marché. Donc maintenant, son autre tactique, c'est si on peut réussir à le faire sortir un instant de son identité de Fils de l'homme pour faire quelque chose en tant que Dieu, ce ne sera pas un homme qui va aller mourir à la croix, ça va être un Dieu. Et puis un Dieu ne peut pas racheter des êtres humains. Pour acheter des pommes, ça prend des pommes. C'est pour ça que Jésus s'est fait un corps. Si tu es le Fils de Dieu. Évidemment, ça n'a pas marché. Jésus lui a répondu avec la seule arme offensive qu'on a dans l'armure du soldat, l'épée de l'Esprit qui est la parole. Vous remarquerez dans l'armure du soldat d'Éphésiens 6, tout ce qui nous est décrit là, c'est des armes défensives, sauf l'épée de l'Esprit qui est la parole. Donc, avec quoi est-ce qu'on répond au diable? Le mieux qui parle de nos conversations, parce qu'il ne mérite aucunement notre temps et nos attentions. Tout ce qu'on a à lui répondre, c'est la parole de Dieu. Je ne dirais pas un mot de plus en la présence de mon avocat, qui est assis auprès du Père, et qui est en train de plaider son sang favorablement contre l'accusateur des frères, qui est le diable lui-même. Donc, il a essayé une fois, ça n'a pas fonctionné. Ensuite, il a traversé sur un autre point qui nous donne une belle révélation aussi. Verset 5, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Ça, c'est ce que je vous ai cité ce matin. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Wow! Peux-tu bien me dire à quel moment est-ce que ça a été donné, ça, Satan? On recule dans le jardin jusqu'à une certaine madame qui parlait qu'un serpent. Et puis parce qu'elle a fait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire, la transaction s'est faite.
Puis toute l'autorité qui avait été placée entre les mains de nos premiers parents était conférée entre les mains de cette créature-là, qui à partir de ce moment-là est devenue Dieu de ce monde. Ça fait-tu un petit peu plus de sens, tranquillement? Remarquez que Jésus ne l'a pas corrigé dans les propos qu'il était en train de dire. Il n'a pas accepté son offre, par exemple. Le diable a essayé de le tenter une troisième fois avec la même tactique. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, verset 9, et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, Dieu va ordonner ses anges pour qu'ils te prennent. » Est-ce que Jésus aurait pu faire ça? Tout à fait. Jésus a dit à Pilate, si mon royaume était de ce monde, autrement dit, j'aurais rien qu'à claquer des doigts, puis j'en aurais des myriades d'anges qui viendraient s'occuper de moi. Jésus aurait pu le faire. Mais s'il l'avait fait, premièrement, il aurait écouté le serpent, comme il avait dans le jardin, mais deuxièmement, il l'aurait fait en tant que fils de Dieu, pour prouver quelque chose. Or, quand tu sais t'es qui, tu n'as rien à prouver. Et puis Jésus ne pouvait rien faire ici-bas en tant que fils de Dieu. Il fallait qu'il le fasse en tant que fils de l'homme. Donc, on peut voir à quel point l'identité est un point critique que le diable joue dessus. Il a essayé avec nos premiers parents, ça a fonctionné. Quand il a vu le dernier Adam arriver, il s'est dit, je vais essayer la même tactique. Parce qu'il faut que vous compreniez, si vous regardez dans les évangiles, dans les généalogies, qu'on lit presque plus quand on est des chrétiens de longue date, parce que c'est plein de noms bâtards qu'on ne comprend pas. Donc, si vous regardez les généalogies, que ce soit dans Luc chapitre 3 ou dans Matthieu, vous allez voir la généalogie de Jésus, puis ça remonte jusqu'à Adam. Vous allez voir que le premier fils de Dieu, c'était Adam. À partir de là, il n'y a pas eu aucun fils de Dieu ici-bas sur terre jusqu'à ce que Jésus arrive. Tous les enfants qui sont nés de la semence d'Adam, la semence déchue, où est-ce que Dieu n'était plus uni à eux. Jusqu'à ce que Jésus arrive, et lui, la Bible nous dit qu'il était le dernier Adam. C'était le premier à naître depuis la création qui ne venait pas de la semence déchue d'Adam. Un ange est venu visiter Marie, sa maman qui était vierge, puis lui a dit, le Saint-Esprit te couvrira, et tu vas enfanter un fils. Demandez pas de vous expliquer comment ça s'est fait, mais c'est le Seigneur qui les a fait, les organes, fait qu'il sait comment ils fonctionnent. Le Saint-Esprit l'a couvert, et ça a placé Jésus dans Marie. Et Jésus est venu au monde d'une manière totalement naturelle et humaine comme nous, parce qu'il devait être fils de l'homme. La seule différence, c'est qu'il n'y avait pas la semence du diable en lui. Il venait directement de la conception du Saint-Esprit, comme nos premiers parents dans le jardin avant leur chute. C'est pour ça que Jésus était le dernier Adam, et il était le premier d'une nouvelle famille. Si tu plantes un fils dans la terre, tu vas récolter des fils, parce qu'on récolte ce qu'on sème. Jésus est descendu dans le tombeau, on a planté un fils parfait. Quand il est ressuscité depuis 2000 ans, il récolte une multitude de fils. La Bible nous dit qu'il n'y a pas eu honte de nous appeler ses frères et ses sœurs. Ça, c'est votre identité, puis c'est la mienne. Ça, c'est ce que le diable ne veut absolument pas que vous sachiez. Ça, c'est ce qu'il ne veut absolument pas que vous saisiez. Ça, c'est ce que le diable veut essayer de vous amener dans un cercle vicieux où vous en sortez jamais, où est-ce que vous axez votre identité sur ce que vous ressentez. Vous êtes rempli de confiance dans des conférences comme ça où est-ce qu'on parle la parole, mais dès le moment que les feuilles tombent à l'automne, qu'on a quelques persécutions, ben là, on ne se sent pas un enfant de Dieu. Quel verset le Seigneur te demande de le sentir? Je veux le savoir. Donnez-moi-le. Est-ce qu'il y en a un qui nous dit qu'on doit sentir pour croire? Je tout par celui qui me fortifie. Absolument. Fait que ça, c'est une question de foi. Ce n'est pas une question de le ressentir. Que tu le ressentes ou que tu ne le ressentes pas, tu peux tout par celui qui te fortifie. Le Seigneur ne nous appelle pas à marcher par la vue, mais il nous appelle à marcher par la foi. Si on marche par la foi, c'est inévitable que ça va nous amener à voir, à ressentir et à entendre. Mais ça commence par la foi, initialement. On regarde ensemble quelque chose d'extraordinaire dans Jean chapitre 1. Quel beau passage sur notre identité. Est-ce que c'est silencieux parce que vous saisissez des choses ou est-ce que c'est silencieux parce que vous avez faim? On va mélanger les deux, peut-être. Ça nous amène à réfléchir. Jean chapitre 1. Quel merveilleux chapitre. On connaît tous les premiers versets par cœur. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ça nous dit qu'elle a été faite chair, elle a habité parmi nous. Regardez bien ça à partir de verset 7. Il vint pour servir de témoin. Ici, on fait référence à Jean le Baptiste, qui était le cousin dans la chair de Jésus.
Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Qui était la lumière? C'est Jésus. Qui était le témoin? Jean-Baptiste. Avant que la lumière vienne, il y a toujours un ou des témoins qui sont envoyés pour préparer le terrain, pour annoncer que la lumière va venir. Jean-Baptiste était le dernier qui était envoyé pour annoncer que la lumière devait venir. Donc, à partir de Malachie jusqu'à Jean-Baptiste, il y a un 400 ans où est-ce que la voix de Dieu ne se faisait pas entendre. Tout d'un coup, il y a un bonhomme bizarre qui apparaît dans le désert avec un côte de poêle qui mange des sauterelles puis qui commence à prêcher que le Messie s'en vient. Il attirait des foules à lui, puis il commençait à baptiser le monde dans de l'eau sale, puis le monde commençait à venir, puis il annonçait celui qui devait venir. Depuis 2000 ans, Jésus va revenir, mais il y a des témoins qui sont là pour annoncer qu'il va revenir. Et maintenant, c'est plus Jean-Baptiste, c'est vous et c'est moi. Donc c'est important qu'on continue de l'annoncer. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Drôle de conjugaison de verbe, là, mais il n'était pas la lumière, faisant référence à Jean-Baptiste, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Nous ne sommes pas Jésus, mais on porte Jésus en nous et on est là pour rendre témoignage à Jésus qui est la lumière. Cette lumière, verset 9, était la véritable lumière. Donc, si Jésus était la véritable lumière, ça veut dire qu'il y a une multitude de fausses lumières qui sont apportées dans ce monde. Ceci étant dit, je vous invite à m'accompagner dans quelques salons ésotériques et vous allez comprendre de quel genre de lumière est-ce qu'on parle. C'est quand tu penses que tu as tout vu, là, il y en a encore. Donc, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière, Jésus, était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout le monde. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Imagine-toi, la lumière qui a créé le monde était dans ce monde-là. Tout le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Ça fait référence au peuple juif. Le peuple le plus équipé pour reconnaître la venue de Dieu ici-bas sur terre, c'était le peuple juif. Parmi tous les peuples, c'était le peuple de l'Alliance, c'était le peuple des commandements, c'était le peuple de la loi, c'était le Dieu qui avait plus accès à la connaissance de qui était Yahweh, le Dieu de la Bible, Adonai, peu importe comment vous voulez l'appeler. C'était ceux qui étaient le plus équipés, mais pour la majorité, ne l'ont pas reconnu. Mais il y a une bonne nouvelle qui s'en vient. Gloire à Dieu, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la lumière, qui fait référence à Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, on est des créatures de Dieu et on est fils du diable. Mais si on reçoit la lumière et on croit dans la lumière, on devient enfant de Dieu. Ça, c'est le début. Lesquels sont nés? Qui ça? Lesquels? Bien, ceux qui deviennent enfants de Dieu. Est-ce qu'il y en a ici qui sont devenus enfants de Dieu? Oui. Mon frère, merci. Quelques-uns quand même. Donc, tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu, lesquels fait référence à vous? Lesquels sont nés? OK, ça veut dire que votre véritable naissance, ce n'est pas celle que vous avez eue quand vous êtes sorti de maman. Votre véritable naissance, c'est le moment où vous êtes devenu enfant de Dieu. Vous devez vous en souvenir si vous êtes devenu enfant de Dieu. Donc, vous qui êtes devenu enfant de Dieu, le moment où vous êtes devenu enfant de Dieu, voilà ce qui s'est passé. Vous êtes né, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Fait que ça se peut que votre première naissance se soit faite par la volonté de l'homme, puis la volonté de la chair. Ça se peut que vous soyez venu dans ce monde simplement parce que maman était la plus belle dans le bar ce soir-là quand papa était sa brosse. Ça se peut que ce soit comme ça. Mais ça détermine en rien votre valeur. Le moment de votre naissance et de votre arrivée dans ce monde était appointé depuis toute éternité. Vous étiez simplement supposé arriver parfait dans un monde parfait. Entre-temps, il y a eu des gros problèmes, vous êtes arrivé déchu dans un monde déchu. Ça ne change en rien votre valeur ni votre destinée. Vous êtes né pour le jour où vous deviez naître de nouveau, et à partir de ce moment-là, c'est le premier jour du restant de votre éternité, et on repart le compte à rebours. Votre première naissance ne détermine en rien votre valeur éternelle.
Vous n'êtes pas un accident de parcours, vous êtes le fruit des erreurs des générations qui vous ont précédés. Mais le véritable esprit qui est sorti de votre mère, peu importe le corps, puis l'aspect, puis les circonstances qui l'entouraient, n'avait rien à voir avec la valeur que vous avez aux yeux de Dieu. Si je prends un 100$ aujourd'hui, j'ai beau le chiffonner n'importe comment. Si je vous le donne, il vaut encore 100$. Peu importe comment la vie vous a froissé, a pu vous maganer, ça ne change aucunement votre valeur aux yeux de Dieu. Amen. C'est encore meilleur, ça continue. Vous êtes né non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Votre première naissance était comme ça, mais votre nouvelle naissance n'est pas comme ça. Vous êtes né maintenant pour une seule volonté, c'était la volonté de Dieu. C'était son idée, c'était pas la vôtre. C'est pas vous qui l'avez aimé en premier, c'est lui qui vous a aimé en premier. Vous avez tellement été touché par son amour que vous avez répondu à l'appel. Vous avez juste dit oui quand il vous a fait la cour parce qu'il a impacté votre cœur. C'est la première fois de votre vie que vous étiez aimé réellement à votre juste valeur. Amen. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Le miracle qui s'est passé le jour où vous avez dit oui à Jésus, c'est exactement le même miracle qui s'est passé quand que l'Esprit est venu couvrir Marie pour enfanter Jésus en elle. L'Esprit est venu sur Marie et ça a placé dans Marie un Fils de Dieu. Quand vous avez dit oui à Jésus, cette journée-là, ce soir-là, ce matin-là, dans telle église, je ne sais pas où est-ce que vous étiez, le Saint-Esprit est venu sur vous et ça l'a enfanté en vous un Fils de Dieu. Une nouvelle identité. Vous êtes revenu à la maison. Le fils prodigue qui a perdu des années à la recherche de où est-ce qu'il venait pendant tant d'années, avec toutes les options et les détours que le diable vous a fait prendre, puis toutes les blessures qu'il vous a fait. En un instant, vous revenez à la maison. Et là, il y a un miracle qui se produit en vous et le Seigneur vient enfanter une toute nouvelle créature. Amen. On a tellement de difficultés à croire ça parce que dans le miroir, il n'y a pas grand-chose qui a changé. À part vos yeux qui peuvent être plus illuminés. Parce que ce n'est pas votre enveloppe charnelle que le Seigneur est venu faire renaître. C'est l'Esprit en vous. Amen. Quand on vient dans ce monde, on ne reçoit pas la vie. On applaudit le Seigneur. Quand on vient au monde, dans ce monde, on ne reçoit pas la vie. On reçoit l'existence. On a notre corps, puis on a notre âme. Mais notre esprit est mort. Il est vide de Dieu. La Bible ne dit pas seulement qu'on était dans nos péchés. La Bible dit qu'on était mort dans nos péchés. Dès le moment qu'on est de nouveau, alors pour la première fois, on rencontre la vie. Notre corps est le même, notre âme est le même, mais l'esprit en nous redonne vie à notre esprit. Pour la première fois, on arrête de survivre ici-bas, puis on commence à vivre réellement. Mais parce que le miracle se produit au sein de notre esprit est dans ce corps-là, c'est l'âme qui est deux ensemble pour pas que votre esprit fasse des voyages astrales bizarres comme le New Age fait, on ne réalise pas sur quoi on est assis. On ne réalise pas la puissance qui est en nous. J'aimerais vous faire réfléchir sur une chose. Puis je m'excuse d'être excité, j'essaie de le contenir. Mais... Dans l'Ancien Testament, vous savez comment c'était difficile et fastidieux d'accéder à Dieu. Dieu, c'est pas une blague. Il y avait tellement de protocoles pour qu'un seul homme, une fois par année, puisse avoir un court moment avec lui. Puis je peux vous garantir que les gens prenaient ce moment-là au sérieux parce que si lui manquait son coup, c'est tout le reste du peuple qui était scrappé. C'est à ce point-là que Dieu était saint. Si le souverain sacrificateur échappait des commandements et n'était pas totalement pur pour entrer dans le lieu très saint, pour représenter tout le peuple, on avait un gros problème. Notre frère Marc a fait un beau symbole. Puis comme c'est l'homme qui s'en va représenter tout le peuple, si lui, qui c'est qui va aller le chercher là? Parce que tous les autres qui rentrent, t'as pas énorme de lieu très saint. À un moment donné, il y avait du cadavre au décoré. Donc certaines traditions juives disent qu'ils mettaient une corde justement pour le sortir de là, qu'il y avait des petites clochettes, et puis quand ils n'entendaient pas les clochettes, c'était signe que ça allait pas bien. Tout ça pour vous dire qu'il y avait un niveau de sainteté qui devait être atteint rituellement pour pouvoir juste avoir un accès. Et souvent, le sacrificateur ne faisait pas son fin-fin dans le lieu très saint, c'est pas lui qui décidait à la game. Il était là, il tremblait dans son soude, puis il attendait que la présence de Dieu se manifeste. C'était pas une boîte d'opinion. Ouais, Seigneur, j'ai hâte que t'arrives parce que, écoute, pas mal d'affaires, là, t'es un peu intense avec tes lois et tes commandements, j'ai hâte qu'on puisse se parler dans le non. C'était pas comme ça. Il craignait pour sa vie, même si Dieu est bon, il est saint, c'est pas une blague.
L'Arche de l'Alliance a été égarée dans l'Ancien Testament, puis a été transportée un peu tout croche à un moment donné. Et puis, dans son transport, elle a parti pour faire une chute. Puis un homme très bien intentionné du nom d'Uri a voulu la retenir. En touchant l'Arche de l'Alliance, il est mort sur le champ. Tu croiras ça rempli de bonne intention. Parce qu'il n'est vraiment pas saint, puis l'arche qui était une boîte en bois, juste parce qu'elle transportait la présence de Dieu, elle était sainte. Le péché de l'homme et la sainteté de Dieu ne peuvent pas cohabiter. Cet homme-là est mort sur le champ. Pourtant, on a un Dieu qui est infiniment bon et rempli d'amour, c'est rien qu'une boîte en bois. Parce que c'est pas une blague. Transposez-vous dans le Nouveau Testament maintenant. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, vous allez lire ça dans Romains, habite en vous. Autant que je cherche, il n'y a pas personne qui est mort en ce moment. Le même esprit qui causait la mort instantanément dans l'Ancien Testament, maintenant, non seulement il ne cause pas la mort, mais il produit la vie. Amen. Qu'est-ce qui a changé? L'œuvre de la croix. On ne réalise pas l'étendue de ce qui s'est passé à la croix quand Jésus a dit tout est accompli. On ne réalise pas l'étendue de ce que nos premiers parents avaient perdu dans le jardin après leur chute. Les 10 commandements et les 613 lois sont rien qu'un court aperçu pour nous montrer l'intensité de ce qui s'était perdu. Le niveau de sainteté que nos premiers parents avaient pour pouvoir parler avec Dieu dans le jardin comme on se parle là. Jusqu'à la déchéance qu'on s'est rendu dans l'Ancien Testament où un saint contact avec une boîte en bois du même être humain le tue sur le champ. Jusque dans le Nouveau Testament maintenant où Jésus nous a tellement sanctifiés, purifiés, justifiés que non seulement on peut toucher à sa présence, mais on la transporte en nous. Puis ça ne nous tue pas, ça nous donne la vie et la vie en abondance. Amen. C'est ça l'intensité du miracle qui s'est passé en dedans de votre esprit quand vous avez dit oui à Jésus. Mais votre tête n'est pas encore au courant de ce qui s'est passé. C'est pour ça que la Bible nous enseigne dans Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. En faisant toutes les conventions, en achetant tous les DVD, en étant fidèles dans vos offrandes, non. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Parce que le Seigneur n'est pas venu sauver votre intelligence, il est venu sauver votre esprit. Votre intelligence qui fait partie de votre âme, elle a besoin d'être renouvelée. Renouvelée sur quoi? L'étendue de ce qui s'est passé dans votre esprit. Pendant tant d'années, votre intelligence a été façonnée par le Dieu de ce monde qui était votre ancien père. Là, tout d'un coup, vous êtes adopté dans le bien-aimé. Vous avez Dieu comme votre père. Vous êtes assis sur une bombe atomique, un héritage extraordinaire, mais votre tête n'est pas au courant de ce qui s'est passé. Puis là, à mesure que vous lisez la vérité de la parole, il commence à avoir un renouvellement qui se fait. Puis vous réalisez ce qui fait partie de votre héritage, que le diable, vous n'allez pas parler, parce que la dernière chose qu'il veut, c'est que vous commenciez à utiliser votre héritage, parce que si vous allez l'utiliser contre lui, donc il vous garde captif dans l'ignorance pendant que vous pourriez tout par celui qui vous fortifie. Je prends un verre d'eau. Toutes les choses de l'Ancien Testament, c'était des ombres et des images des choses à venir. Mettons qu'on veut voir ce que Colossiens 2,16 nous dit. Donc, si vous regardez l'Arche de l'Alliance dans l'Ancien Testament, c'était simplement un symbole de qui vous êtes maintenant. Vous êtes des arches de l'Alliance vivantes. Dans l'Ancien Testament, l'Arche de l'Alliance, s'il y en a qui se souviennent un petit peu, à l'intérieur de cette boîte-là, il y avait 3 éléments majeurs. Il y avait les tables de la loi avec les 10 commandements, il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri, puis il y avait le vase avec la manne qui était là, en signe de symbole et d'alliance. Chacune de ces choses-là, c'est ce que vous portez en vous maintenant. Les commandements, vous les avez en vous maintenant. La Bible dit que Dieu a écrit ses commandements sur vos cœurs. Les tables de la loi sont inscrits sur vos cœurs. C'est vous qui portez les commandements en vous. Vous êtes l'accomplissement de ça. La verge d'Aaron, la verge dans l'Ancien Testament, était un symbole d'autorité. L'autorité du sacerdoce qui avait été confiée à Aaron. Maintenant, la Bible dit dans le Nouveau Testament que vous avez reçu l'autorité qui vous a été conférée par Dieu. Vous avez reçu toute autorité. Voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur la serpent, le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Vous êtes l'accomplissement de la verge d'Aaron. La manne dans le vase, c'était le pain venu du ciel, qui est une image de Jésus. Maintenant, vous portez Jésus en vous. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous êtes l'accomplissement du pain qui est descendu du ciel. Donc, vous êtes des arches de l'Alliance vivante. Vous transportez la présence de Dieu partout où vous êtes. Et si on veut réaliser qu'est-ce qu'on transporte, on va commencer à parler et agir de manière différente. On ne verra plus des problèmes devant nous. On va voir des opportunités devant nous. Un problème reste un problème tant qu'on n'a pas la solution. Mais quand on réalise que peu importe le problème qu'on a devant nous, on porte la solution en nous, peut-être qu'instinctivement, on ne sait pas c'est quoi la solution et comment elle va se manifester, mais on sait qu'on peut aller vers le problème et il va falloir qu'elle se manifeste parce qu'elle est en nous. Parce
Parce que si ce n'est pas nous qui règle le problème, qui va le régler? On a la solution en nous. Donc, on va avec la force qu'on a, puis à mesure où est-ce qu'on est rendu là, nous, on voit de l'audace, mais Dieu voit de la foi. Puis dès le moment qu'il décède de la foi, il relâche la grâce. Puis dès le moment que la grâce tombe sur nous, on se trouve des capacités surnaturelles qu'on n'a pas dans nos propres forces. Alléluia! On ne saisit pas souvent l'étendue de ce que c'est la grâce. Souvent, vous avez probablement été enseigné comme moi dans les milieux chrétiens, la grâce, mon frère, c'est un cadeau immérité. Bon, c'est vrai, c'est un aspect de ça. Mais c'est pas que ça. La Bible nous enseigne dans les évangiles que Jésus grandissait en sagesse et en grâce. Si la grâce est un cadeau immérité, Jésus n'avait pas de cadeau immérité. Il était parfait, il était bon. Donc la grâce, oui, c'est un cadeau immérité. Quelqu'un peut te faire grâce, Dieu peut te faire grâce, mais c'est beaucoup plus que ça. Si Jésus grandissait en grâce et en sagesse, la grâce signifie une capacité surnaturelle de Dieu qui nous donne des capacités qui sont au-delà de nos propres capacités pour accomplir ce qu'il nous demande de faire. Amen. Donc la Bible dit qu'on est sauvé par la grâce. Ça prend une capacité surnaturelle de Dieu pour qu'on soit sauvé, parce que dans nos capacités, on ne peut pas faire ça. Au moyen de la foi. On fournit la foi, Dieu relâche la grâce, puis il nous donne la capacité de passer de fils du diable à fils de Dieu. Amen. On guérit par sa grâce. Personne de nous a le pouvoir de guérir les malades. À moins que vous soyez médecin, ça ne se fera pas par l'imposition des mains. La seule raison pourquoi un malade peut être guéri quand on le touche, ou quand on parle, ou quand on met notre ombrage, ou quand on le crache dessus, ou peu importe ce qu'on fait, la seule raison pourquoi ça peut se produire, c'est que Dieu fait grâce. Il nous donne une capacité surnaturelle qui lui appartient, que nous, on n'a pas, pour qu'on puisse accomplir quelque chose qui le glorifie pour que nos paroles aient un poids. Tout est grâce. Tout ce qu'il nous demande, on a besoin de sa grâce pour le faire. Et sa grâce ne peut opérer que quand la foi est manifeste. C'est pour ça, ce matin, quand on a parlé d'évangélisation, l'Église s'est trouvée mille et une façons d'évangéliser, et ça peut sembler très, très noble, et l'intention peut être bonne, mais c'est toutes des façons, généralement, qui ne nécessitent aucune foi. Fait qu'on le fait dans notre chair, mais les résultats sont très peu présents. Il n'y a rien de mal à donner un évangile à quelqu'un, mais les apôtres n'avaient pas d'évangile à donner. Les Gédéons ne l'avaient même pas encore inventé. Et c'est eux autres qu'il fallait qu'ils écrivent les évangiles. Fait que tout ce qu'il y avait comme option, c'est d'être des épîtres vivants. Plutôt que de donner un évangile, ben ils se donnaient. Puis c'était suffisant. Fait que pourquoi est-ce qu'on est arrivé avec mille et une façons de faire l'évangélisation dans l'Église moderne? C'est parce que c'est toutes des choses qui ne nécessitent aucune foi, fait que c'est confortable pour notre chair. Donc, on va faire des soupers spaghettis, on va faire des banquets, on va donner des dépliants, on va inviter la personne à telle place, on va faire ça, puis les intentions peuvent être bonnes. Mais un athée au bord de la rue peut faire la même chose que toi. Un athée est capable de t'inviter, un athée est capable de te faire un sourire, un athée est capable de te donner un dépliant, un athée est capable d'organiser un événement. Ça ne nécessite aucune foi, ça prend un petit peu d'effort et de la volonté. Or, la Bible nous enseigne clairement dans Hébreux 11 que sans la foi, c'est pas difficile de lui être agréable. C'est impossible. Donc, si on veut des résultats à notre évangélisation, qui devrait être notre vie chrétienne normale, il faut que ce qu'on fasse soit empreint de foi. S'il n'y a pas une portion où est-ce qu'on peut mettre de la foi dans ce qu'on fait, ça peut être rempli de bonne volonté, mais c'est des efforts humains. Le grand apôtre Paul, quand il est allé à Corinthe, il leur disait, quand je suis allé vers vous, je ne suis pas allé vers vous avec une supériorité de langage ou des discours de la sagesse humaine. Pourtant, sachant que l'apôtre Paul était le grand Saul de Tarse avant d'être l'apôtre Paul, on comprend qu'il aurait facilement pu les mystifier avec son jargon. Parce qu'on a parlé ce matin de Corinthe, c'était so-so, mettons, au niveau de la connaissance intellectuelle. Mais il n'a pas fait ça. Il a dit, quand je suis allé vers vous, j'étais dans un état de crainte et de grand tremblement. Qu'est-ce que c'est ça? Paul, voyons donc, t'en as vu d'autres. Ça ne me dérange pas combien t'en as vu. Quand il faut que tu marches par la foi, ça va toujours être inconfortable et stressant. Parce que tu ne sais pas ce qui va se passer. Il faut qu'il se passe de quoi, mais tu ne sais pas quoi. C'est pour ça que ça s'appelle de la foi. Si tu savais quoi, ça ne se passerait pas. Parce que ce n'est pas de la foi, c'est de la connaissance. La foi, c'est la ligne où est-ce que tu sors de tes capacités. Tant que tu es capable de le faire, le Seigneur va te laisser aller parce que tu es capable. Dès le moment que tu traverses l'autre côté où est-ce que tu n'es plus capable, là, tu tombes dans de la foi, puis là, le Seigneur peut agir. Mais là, c'est inconfortable. Parce que c'est plus tes capacités, tu n'as aucune idée de ce que tu fais, puis tu n'as aucune idée du résultat. La seule chose qui donne confiance dans le résultat, c'est de croire ce que Dieu dit. Si je fais ce qu'il me demande de faire, il faut qu'il fasse ce qu'il me dit qu'il va faire.
C'est pour ça que la Bible dit dans Matthieu 5 que votre lumière brille ainsi devant tous les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que la façon pour que la lumière d'un chrétien puisse briller d'une manière convenable en faisant des bonnes œuvres, c'est que les œuvres qui sont produites par ce chrétien-là ne peuvent pas être des œuvres humaines qu'un athée peut reproduire à côté. Parce que si tu fais seulement des bonnes œuvres humaines, il n'y a pas personne qui va glorifier ton Père qui est dans les cieux. Au mieux, ils vont glorifier toi. Ah, ça, c'est une belle âme. C'est tellement de bonnes personnes. J'aime ce que tu fais. Il devrait y en avoir plus des gens comme toi. La seule et unique raison, ou le seul type d'œuvre auquel les gens vont regarder et vont glorifier ton Père qui est dans les cieux, c'est qu'il faut que ce soit des œuvres surnaturelles que seul Dieu peut faire. Il n'y a rien de mal contre tes œuvres humaines. Si quelqu'un n'a pas de linge, donne-y un. Les convertis peuvent faire ça à combien plus forte raison on peut le faire. Si quelqu'un meurt de faim, il donne de la nourriture, c'est correct, c'est pas mal ça. Mais ce n'est pas en faisant ça nécessairement que les gens vont glorifier ton Père qui est dans les cieux. Si tu manifestes le surnaturel, où est-ce que seul Dieu peut le faire, là, les gens vont regarder à ta vie et à tes œuvres, puis ils vont dire, cette personne-là, je le connais, puis c'est clair que dans ses capacités, elle ne peut pas faire ça. Fait que forcément, même si ça a l'air d'un imbécile heureux, il faut que Dieu soit avec lui. Là, on commence à progresser. Mais si on fait ça, ça va commencer à amener beaucoup plus d'étroitesse dans la façon dont on évangélise, par exemple. Le Seigneur veut certainement se servir de nos capacités personnelles, de nos talents, puis de notre personnalité pour qu'on puisse toucher les gens. Mais jamais on peut passer notre personnalité et nos talents avant son modèle biblique. Le Seigneur, ça ne lui dérange pas que tu fasses des mimes chrétiens si tu as un talent pour ça. Mais c'est pas ça ton appel et ton mandat premier. Tu es appelé à guérir les malades, à chasser les démons, puis à annoncer l'Évangile. Si tu veux faire des mimes par-dessus, il n'y a pas de mal à ça. Je ridiculise pas quoi que ce soit. Le Seigneur peut se servir de ça. Mais ce n'est pas nous qui préconisons notre façon personnelle avant celle de Dieu. Parce que notre modèle, c'est notre maître. Et notre maître avait un modèle. À partir de ce modèle-là, il va utiliser nos capacités et nos talents personnels. Quand le Seigneur nous sauve, il ne nous donne pas une nouvelle personnalité. Il la sanctifie. Si tu étais tranquille avant d'être sauvé, tu risques d'être tranquille encore après. Il va y avoir une force dans ta tranquillité. Si tu étais extraverti avant d'être sauvé, tu risques de l'être encore après. Et le Seigneur va sanctifier ce qui sort de ta bouche quand tu le fais. Le Seigneur est venu amener une unité. Une unité, ce n'est pas une uniformité. On peut être unis en étant totalement différents. Le fait d'être uni ne veut pas dire qu'on est uniforme. On est tous différents, on est tous uniques. Mais le Seigneur, justement, se sert de chaque membre du corps de Christ qui ont un but commun, un même esprit, une même puissance, pour qu'à travers votre personnalité, ce soit le même message qui soit mis de l'avant. Parce qu'on a toutes la même identité, même si on a des personnalités différentes et des talents différents. Le Seigneur sanctifie notre personnalité, il sanctifie notre perception, notre façon de voir les choses, puis après, il passe à travers nous pour qu'on soit capable de le représenter. 2 Corinthiens, chapitre 5, 17, je l'ai mentionné ce matin, la Bible nous dit, si quelqu'un est en Jésus-Christ, est-ce qu'il y a quelqu'un cet après-midi qui est en Jésus-Christ? Non, merci, vous rassurez mon cœur. Donc, si quelqu'un est en Jésus-Christ, donc ça, c'est chacun de vous qui a levé votre main, il est une nouvelle créature. C'est pas écrit il était, il sera, c'est écrit il est. Vous allez probablement tomber sur des incrédules, même c'est de plus en plus populaire dans notre génération, qui vont essayer de vous tordre les mots en grec pour vous dire, ouais, mais le mot qui est là, c'est devenir, comme si c'était un processus. J'ai pris le temps de vérifier dans le grec, puis non. Le mot qui est là, c'est là. C'est le même terme qui est utilisé quand Dieu va tenter Jésus dans le désert en disant « Ordonne que ces pierres deviennent des pains ». Ce n'était pas dans le disant, c'est là qu'il y avait faim. C'est là qu'il fallait que ça soit fait. Lorsque la Bible nous dit « Celui qui est en Christ, il devient une nouvelle créature », c'est là, c'est maintenant. Dès le moment que tu es en Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Quel genre de nouvelles choses est-ce qu'on parle ici? La nouvelle naissance, une nouvelle vie, une nouvelle identité. Tu sais que tu peux avoir une nouvelle identité puis continuer à te promener dans l'ancienne. Puis la diable est là dans son coin puis il rit. Puis tu peux servir à l'église en faisant ça. Tu peux faire plein de choses en faisant ça. Parce que si tu ne connais pas ton identité, il va falloir que tu t'identifies à quelque chose ou à quelqu'un. C'est automatique. L'être humain ne peut pas vivre sans identité. Si ce n'est pas il est qui, il va devenir les gens qui l'entourent. Il va devenir son service. Il va devenir le leader de louange. Il va devenir le pasteur des enfants. Il va devenir celui qui déneige la cour de l'église l'hiver. Il va falloir qu'il s'identifie à quelque chose qu'il fait. Fait que des yeux externes, les gens vont dire « Wow, quel bon cœur, un serviteur. »
Rien contre ses mauvaises actions. Le problème, c'est qu'il trouve son identité dans ses actions. Et dès le moment où il perd son poste, il n'est plus personne. Et puis on dit, comment est-ce que ce frère-là a pu tomber? Ça fait 20 ans qu'il servait dans l'Église, fidèle. Fidèle service pour combler son identité. Ça ne me dérange pas. Qu'est-ce qu'on fait pour le Seigneur? Mais on le fait à partir de notre identité. Laver les toilettes d'une église, ce n'est pas un ministère. C'est un job que tout le monde peut faire. Mais si tu laves les toilettes en tant que fils de Dieu, moi, te dire une affaire, il y a des bonnes chances que le prochain qui s'assise dessus, pas de le faire. Ce qu'on fait n'a pas d'importance. C'est qui on est quand on le fait qui a de l'importance. Dans la Bible, quand ils ont nommé les 7 premiers diacres, je me souviens de ça, dans le livre des Actes, ça n'a pas été trop long, ils ont beaucoup de travail, ils ont été obligés de nommer des diacres. Comme dans tout, on oublie le nom de tous ceux qui font rien, on se souvient juste de ceux qui se démarquent, on se souvient tout le temps de Étienne et de Philippe, puis tous les autres, on a oublié leur nom. Mais parmi ces diacres-là qui ont nommé, il y en avait 7. Les critères, les diacres, vous comprenez, à cette époque-là, leur travail, c'était de servir la nourriture, de desservir la nourriture, puis d'aller laver la vaisselle. C'est pas spirituel, c'est juste normal. Pour nommer ces hommes-là, les critères qu'ils ont établis, c'est des hommes de qui le peuple rendait un bon témoignage et qui étaient remplis du Saint-Esprit. Et tu vas me dire, qu'est-ce que le Saint-Esprit a à faire pour défaire une assiette sur une table? Bien, apparemment, dans l'Église, ça a de l'importance. Même si c'était pour un service les plus naturels possible. Pour pas que ces gens-là trouvent leur identité dans leur service, dans le regard d'approbation que les gens leur donnent, qu'ils soient affermis. Et parmi ces gens-là, quelqu'un qui avait un bon témoignage, qui était rempli du Saint-Esprit, on se retrouve pas longtemps après avec Étienne et Philippe. Ça nous dit Étienne, rempli du Saint-Esprit, faisait de grands miracles parmi le peuple. Il n'avait même pas sa carte de super apôtre Bishop intergalactique encore. C'était un gars qui défaisait les tables, c'était un diacre, il n'avait même pas un poste spirituel dans l'Église. Tout ce qu'il y avait, c'était un bon témoignage, puis la plénitude du Saint-Esprit. C'est pas grand-chose, hein, mais ça a l'air c'était suffisant. Puis avec ça, il faisait de grands miracles parmi le peuple. Il a réussi à gravir jusqu'au niveau de martyr. On engage. Philippe, il passait en Samarie. Il avait une petite pause de défaire les tables, il s'en allait en Samarie, il s'est dit, wow, c'est beau la Samarie, qu'est-ce que je pourrais bien faire ici? Ah, ben, je vais y prêcher le Christ. Voyons donc, Philippe, qui c'est qui t'a dit que tu pouvais faire ça? Tu n'es pas apôtre, tu n'es pas pasteur, tu n'es pas prophète, qui c'est qui t'a dit que tu pouvais prêcher le Christ? Ben, je ne sais pas, j'ai un bon témoignage, je suis rempli du Saint-Esprit, puis l'Esprit me pousse à prêcher le Christ. Fait que je vais prêcher le Christ. Fait qu'il a prêché le Christ en Samarie, mais avant de prêcher le Christ, la Bible nous dit que les foules étaient tous attentives à ce que Philippe avait à dire, parce qu'ils avaient vu et entendu les miracles que Philippe faisait. Non, bien forcément, s'il était intéressé à ce que Philippe avait à dire, parce qu'il avait vu les miracles, parce qu'il avait commencé par faire des miracles. Un diacre qui défaisait les tables. Un bon témoignage rempli du Saint-Esprit. C'est tout. On sait par après qu'il est devenu évangéliste. Mais à ce moment-là, c'était juste un diacre. Il est allé en Samarie, il a démarré un réveil en Samarie. Et puis les gens ont commencé à se convertir. Pourquoi? Parce que Philippe était en train d'arroser sur les semences qui avaient déjà été mises. Savez-vous quand est-ce qu'ils ont été mises, les semences? Quand Jésus était fatigué, il s'est assis au puits pour se reposer. Il y a une femme samaritaine qui est sortie. Jésus lui a donné une parole de connaissance. Va chercher ton mari. J'ai pas de mari. Tu as bien fait de dire que tu n'as pas de mari, parce que tu en as eu 5 et en ce moment tu es dans l'adultère. Venez voir un homme qui m'a dit toute ma vie. Le réveil a commencé dans Samarie, puis il y a eu une semence qui a été mise. Parce que Jésus était venu pour annoncer le royaume. Lui n'était pas encore disponible. Après sa résurrection, il fallait qu'il envoie quelqu'un d'autre qui vienne arroser sur ce que lui avait placé, puis ça allait apporter une récolte. Parce que ce qu'on a vu ce matin, c'est qu'un sème, l'autre arrose. Mais c'est Dieu qui fait croître la semence. Mais comment est-ce que la semence a pu être arrosée pour amener une récolte? Il y a un boss boy dans sa journée de congé qui est allé en visite dans Samarie, qui a décidé de faire ce que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit fait. Guérir les malades, chasser les démons, puis prêcher le Christ. Puis baptiser les gens. Vous imaginez, le diacre a décidé qu'il était capable de baptiser les gens, puis il les a baptisés. Puis c'est comme ça que ça a commencé en Samarie. Pourquoi? Parce que son identité, c'était pas diacre. Avant d'être diacre, c'était un enfant de Dieu. Qui réalisait les péchés. Il n'a pas besoin d'un poste, il n'a pas besoin d'un titre pour faire son travail. Il n'est pas chrétien à temps partiel dans son bloc de service à l'Église. C'est son identité.
Il sait qui il est. Tu es un enfant de Dieu quand tu dors, tu es un enfant de Dieu quand tu te réveilles. Les miracles autour de toi ne se produisent pas pour que tu te sentes un enfant de Dieu, ils se produisent parce que tu es un enfant de Dieu. Les signes miraculeux accompagnent ceux qui ont cru. Marc 16, mettons. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Mais ceux qui ont cru, c'est ceux qui deviennent enfants de Dieu. Donc c'est pour chacun de nous. C'est accessible, c'est disponible. C'est une richesse merveilleuse. Alors qui est rendu, il faudrait que j'arrête encore. Faudrait, si je vais être capable de prier un peu pour moi. Est-ce que vous avez saisi quelques trucs cet après-midi aussi? Amen. Moi, je trouve ça béni de m'entendre, fait qu'imaginez-vous. J'ai de la misère avec ma face, mais moi, je ne me vois pas, fait que je trouve ça béni d'entendre ce que j'ai à dire. Souvenez-vous que Jésus a même repris les pharisiens à un moment donné en reprenant un passage de l'Ancien Testament qui était dans Psaume 82, puis il leur a dit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, vous êtes des dieux? » C'est un blasphème aujourd'hui de dire ça dans l'Église, là, mais c'est Jésus qui a dit ça. Puis il l'a répertorié dans Jean 10, 34. Vous êtes des dieux. Des minuscules, évidemment. Jean 10, 34 faisait référence à Psaume 82, verset 6. Donc, Dieu avec un D minuscule veut simplement dire ayant autorité ou ayant pouvoir sur. Donc, si on est les dieux de ce monde, une fois qu'on est en Jésus-Christ, c'est parce qu'on a récupéré ce qui nous avait été enlevé. Jésus est venu pour reculer dans le temps et restaurer ce qui avait été perdu dans le jardin. Dans le jardin, nos parents avaient la vie, qui était l'Esprit de Dieu en eux, puis ils avaient l'autorité sur cette planète. Quand ils ont chuté aux mains du diable, ils ont perdu la vie, puis ils ont perdu l'autorité. Jésus, qui était le dernier Adam, arrive environ 4000 ans, disons plus tard. Lui était le dernier Adam. Il accomplit pleinement ce qui doit être accompli. Il meurt, puis il ressuscite. Puis après sa résurrection, dans Jean chapitre 20, il s'en va vers ses disciples, puis il souffle sur eux. Il dit, recevez le Saint-Esprit. À quoi ça vous fait penser? Genèse. Amen. Dieu a soufflé le roi de vie dans eux. Amen. C'est devenu des âmes vivantes. Cette vie-là que Dieu avait soufflée s'est perdue en Adam a péché. Jésus est venu pour restaurer ceux qui avaient été perdus. Jésus ressuscite en tant que Dieu, puis il ressouffle sur eux à nouveau. La vie que vous avez perdue, vous la redonnez. Les dernières paroles à l'instant enlevées au ciel, c'est « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Maintenant, allez. » Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre? C'était pour qu'on puisse aller. Puis si avec tout pouvoir, il nous demande d'aller, forcément, c'est parce que celui qui a tout pouvoir nous confie tout pouvoir. Fait que la vie qui avait été perdue, Jésus l'a soufflé en nous. L'autorité qui avait été perdue, Jésus nous l'a confiée. On est rétabli, mes amis, comme au départ. La seule chose qui nous manque, c'est que le royaume de Dieu soit rétabli et que nos corps soient glorifiés. Mais on a une garantie qu'il y a le Saint-Esprit en nous. Il nous a fronté ça. La Bible nous dit qu'on a les arts de l'Esprit. Tout le monde dit amen à ça, personne ne comprend ce que ça veut dire, hein, mais les arts, ça veut dire un gage ou un dépôt ou une garantie. Fait qu'il vous a fronté le Saint-Esprit, il vous l'a donné d'avance comme dépôt, que dès le moment où le temps convenable va être atteint, que la trompette va sonner, la seule partie qui vous manque est vos corps régénérés. Vous avez déjà les prémices de ça en vous parce que vous êtes régénérés par une semence qui est incorruptible. La chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu, mais si votre esprit est à la droite du Père dans les lieux célestes, vous faites partie du royaume de Dieu. Ça veut dire que vous avez hérité d'un corps qui, lui, peut accéder dans le royaume de Dieu. Alléluia. Ça a l'air d'un beau film de science-fiction, mais c'est tout écrit dans la Bible. C'est vraiment excitant de lire ça. Quand ta saison d'occupation double est finie, feuilleton à l'automne, tu sais de quoi faire, puis tu dis d'un coup que je lâcherais Netflix un peu, puis que j'irais la parole, puis que je commencerais à la croire, puis qu'au lieu d'un livre religieux, ça serait un livre qui est vraiment à jour pour aujourd'hui, qui me parle, qui révèle les situations de ma vie. En fait, c'est comme un miroir. Quand je regarde dans la parole, je vois où j'en suis, puis je vois où est-ce que je suis appelé, puis au lieu de m'écraser, ça me motive, puis ça me dit « Wow, j'ai une destinée glorieuse devant moi. » Psaume 119, 105 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce que ça dit, dans le fond. Ta parole, qu'elle soit sur papier, qu'elle soit dans la bouche de quelqu'un qui la répète, qu'elle soit dans la bouche d'un ange, qu'elle soit dans la bouche de Jésus lui-même qui vient vous la répéter,
Dans la bouche de qui qu'elle est, on s'en fout, c'est sa parole. Sa parole est une lampe à nos pieds. Qu'est-ce que ça fait une lampe? D'habitude, ça peut soit décorer ou éclairer, ou les deux. Fait que si sa parole est une lampe à nos pieds, ça veut dire qu'elle éclaire nos pieds. Le principe d'éclairer tes pieds, c'est pour te montrer t'en es où. Fait que quand tes pieds éclairés, tu fais « Ah ouais, je suis là. OK, je ne voyais rien jusqu'à date. Là, je vois, j'en suis où. » Fait que déjà, ça, c'est un bon point. La parole est là pour te montrer t'en es où. Pour que tu aies un reality check et tu vois t'en es où dans ta vie avec lui. Par sa parole. Sa parole est une lampe à tes pieds. Juste ça, c'est extraordinaire. Mais en plus de ça, elle est une lumière sur ton sentier. Fait que non seulement elle éclaire tes pieds pour te montrer t'en es où, mais elle lève le voile sur le sentier qui est devant toi. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas un accident de parcours qui va nulle part. Il y a un sentier qui est déjà planifié pour toi. Puis parce que tu sais t'en es où, tu peux rester dans ce sentier-là au lieu de prendre un virage et te perdre ailleurs. Par sa parole, tu vois t'es qui, tu vois t'en es où, tu vois le chemin qui est devant toi, puis tu marches dedans. Amen. Amen. Et ça, mes amis, c'est pas la meilleure façon de vous faire des amis. Si vous commencez à marcher dans votre identité, vous allez être perçu comme quelqu'un d'arrogant. Bien souvent. Mais si vous persistez là-dedans, puis les fruits sont là. L'arrogance, ça ne traverse pas le test du temps. Jésus a dit, vous reconnaîtrez l'arbre à ses fruits. Quand on marche dans notre identité, on porte des fruits en saison, hors saison, puis on continue de grandir. Puis dans les moments de sécheresse où est-ce que tout le monde sont démolis, nous autres, on excelle. Pourquoi? Parce que nos racines sont plantées en profondeur. Et on continue d'être nourris parce qu'on sait qui. On n'est pas le fruit de nos circonstances, on n'est pas le fruit du climat qui est autour de nous, on n'est pas le fruit des décisions gouvernementales, on n'est pas le fruit des nouvelles modes qu'il y a dans l'Église. On sait on est qui, puis notre identité ne change pas, peu importe ce qui se passe autour de nous. Amen. Est-ce que mon frère Lévite, qui fait la louange, peut venir faire peut-être une petite instrumentale? Oui. Si tu veux bien, whatever you feel like. Fait que quand je veux prendre le peu de temps qui reste, pour qu'on laisse le Seigneur toucher, qu'on laisse le Seigneur guérir, qu'on laisse le Seigneur amener la parole qui a été reçue ce matin, cet après-midi, dans votre cœur. Peut-être des fois on reçoit tellement de coups qu'on ne sait plus où donner de la tête, parce que la parole n'est pas tout le temps là pour nous flatter, elle est là pour nous ouvrir les yeux sur des choses. Mais le Seigneur le fait par amour, parce qu'il y a encore plus pour nous. Et ce qui nous peine des fois en tant que parents, c'est de voir que nos enfants ne vivent pas pleinement ce qu'ils pourraient vivre. Moi, si je vois mes enfants qui viennent supplier vers moi pour avoir mon amour, ça me fait de la peine. Je vais dire, tu supplies après quelque chose que tu as gratuitement. Tu essaies d'acheter mon cœur alors que peu importe ce que tu me demandes, si tu commences par un je t'aime, je te le donne. Ma fille, même si je peux être fâché dans ma chair contre elle, si elle vient sous mes genoux, elle me regarde en me disant, papa, je t'aime. Ça ne me dérange pas, qu'est-ce que tu as fait, c'est fini. Combien tu veux, prends ma carte. Je suis pas bon. C'est naturel. L'amour d'un père, ça ne se mérite pas, ça ne s'achète pas, ça ne se comprend pas. C'est un héritage. C'est comme ça avec notre Dieu. Et on peut vivre dans cette réalité-là, puis dans cette identité-là, dans notre quotidien. Ça change la perception dont on voit les gens. On ne les voit plus pour où est-ce qu'ils sont rendus. On les voit pour où est-ce qu'ils sont appelés. On ne les regarde plus selon la chair et le sang. On les regarde pour la valeur inestimable qu'ils ont. Parce que la valeur qu'il y a sur leur vie est la même qu'il y a sur la nôtre. Ça a coûté le même prix pour les racheter. Amen. Fait que déversez votre cœur devant le Seigneur. Si vous voulez prier en esprit, priez en esprit. Si vous voulez rester en silence, si vous avez des choses à confesser au Seigneur, à le remercier, à ouvrir votre cœur, faites-le. Puis je vais me promener. Si le Seigneur me donne des paroles, des trucs, je vais les partager avec vous. Prenez ce qui vous concerne. Et puis je vais prendre un temps aussi après pour prier si vous avez des problèmes physiques et autres. Merci Jésus. Seigneur, je te prie de venir parler par ton esprit. Laisse l'esprit de prophétie, de parole de connaissance, parole de sagesse, Seigneur, opérer pour que tes enfants puissent entendre ton cœur pour eux ce matin, cet après-midi.
Que les choses soient mises en lumière. Que les gens puissent être relevés. Que les destinées puissent être propulsées, Seigneur. Que les fausses identités puissent être dépouillées sur la vie de mes frères. Œuvre parmi nous, Seigneur. On te laisse la place. Tu peux faire plus en un instant que ce qu'on ne pourra jamais faire dans notre vie. On vient au trône de ta grâce, Seigneur, cet après-midi, comme des enfants qui viennent recevoir tout ce que tu en réserves pour nous et qui viennent s'offrir à toi comme des sacrifices vivants, tout simplement. Merci, Jésus. Mon frère ici à côté de Denis, c'est pas ton nom, ton tag est à l'envers. Michel. Michel, je pense, je ne sais pas si on se connaît, je pense que c'est la première fois qu'on se voit. Je vais juste te dire ce que je ressens dans mon cœur pour toi. J'ai reçu un verset biblique que je veux te partager, c'est dans Exode 14, 13. Parce que Moïse disait, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Je ne te connais pas, que le Seigneur ne me montre pas clairement le point spécifique que c'est. Mais de par ce verset-là, c'est comme si le Seigneur me montrait qu'il y a quelque chose de ton ancienne vie, que tu traînes et qui te poursuit, même dans ta vie chrétienne. Il peut avoir plusieurs petits points, mais il y a quelque chose principalement qui essaie de te ravoir. Tu n'es pas tombé dans le panneau jusqu'à présent, mais c'est quelque chose qui te poursuit, qui te nuit, qui te donne des combats, qui sont inutiles des fois, qui t'empêchent de rentrer pleinement où est-ce que tu devrais aller. Je ne sais pas si ça fait du sens là, au moment où je parle, je ne sais pas si tu identifies cette chose-là spécifiquement. Peut-être que le Seigneur ne la montre pas spécifiquement pour pas que je la nomme, pour pas créer de malaise ou quoi que ce soit. Mais de par cette chose-là, l'Égypte ici, c'était des choses de leur ancienne vie. Ils ont échappé à l'Égypte, mais l'Égypte est partie après eux pour les ravoir. Et par cette parole-là au Seigneur, par cette parole-là, aujourd'hui, le Seigneur va briser ce lien-là sur toi. Cette chose-là qui veut te ramener dans ton ancienne vie, cette chose-là qui veut revenir dans tes pensées. Seigneur, je te prie pour Michel maintenant, dans le nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, parce que tu connais le fond des cœurs. Tu connais les ruses du diable et tu mets les choses en lumière. Dans le nom de Jésus maintenant, toute chose de son ancienne vie, toute trappe de son ancienne vie, tout outil de tentation que le diable a utilisé envers lui dans son ancienne vie. Je brise ces choses-là sur la vie de Michel maintenant. Tout lien mental qui est là, tout lien physique qui peut être là, tout lien émotionnel qui peut être là. Je brise ces choses-là sur sa vie maintenant même. J'appelle la liberté sur Michel. J'appelle une percée dans cette dimension-là. Je commande à tout ce qui a été retenu, tout ce qui lui a été dérobé, volé depuis tant d'années à cause de ce lien-là, qu'il y a une restitution qui se passe, Seigneur Dieu. Que tu puisses lui permettre de racheter le temps. Et j'appelle une percée dans la vie de Michel au nom de Jésus. Que les choses qui étaient inaccessibles à lui jusqu'à présent, ça puisse débloquer, Seigneur. Que les choses qui affectaient sa famille, ses relations, tu puisses restaurer, Seigneur. Et j'appelle une liberté définitive de tous ces liens-là de son ancienne vie. Je le déclare maintenant même sur lui au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. J'ai regardé, puis tout ce que je partage, je le partage avec un cœur ouvert en toute humilité. Okay, je peux me tromper, c'est pas ainsi par l'Éternel que je donne aux gens. Je vous donne ce que je ressens dans mon cœur. Quand je vous ai regardé, je sais que vous êtes un bon frère, vous aimez le Seigneur. Mais je sentais vraiment un aspect de solitude dans votre vie. Est-ce que ça se peut? Est-ce que ça fait du sens? Je ne dis pas que vous êtes seul physiquement, mais on peut être dans la solitude même si on est entouré. Le Seigneur veut venir combler ça une fois pour toutes. Alors, Seigneur, je te prie pour mon frère Jacques qui est ici. Je te prie, Seigneur, que tous ces moments de tristesse, tous ces moments de solitude, tous ces moments où l'ennemi peut lui faire croire qu'il a été abandonné, où l'ennemi peut lui faire croire qu'il a perdu des années, qu'il est passé à côté de ce que tu as pour lui, Seigneur. Je te prie vraiment de venir restaurer les choses.
S'il y a un vide physique autour de lui, des gens qui étaient là, qui ne sont plus là, Seigneur, je te prie de venir le combler, le serrer dans tes bras d'amour, Seigneur. Que ce sentiment de solitude-là ne soit plus un sentiment mauvais, mais de détresse. Que ce soit un sentiment où est-ce qu'il est comblé de toi, Seigneur. Que chaque moment où il est seul, ce soit des moments où il va exceller dans ta présence. Où est-ce que tu vas lui parler, tu vas lui donner des révélations fraîches à nouveau. Tu vas lui donner un appétit qui est renouvelé pour ta parole, Seigneur. Et il va ressortir de ces moments de solitude-là, revêtu du Saint-Esprit et de puissance pour pouvoir œuvrer pour toi, Seigneur. Je te prie de changer toutes les larmes qui ont pu être versées, tous les questionnements qui ont pu être apportés dans la solitude, Seigneur, et de transformer ça en joie. Fais de Jacques une sorte de libération autour de lui, Seigneur. Et que chaque moment où est-ce qu'il est seul, tu puisses le combler pleinement, Père. Que ta présence soit tangible à nouveau. Les choses qu'il expérimentait dans les débuts de sa vie chrétienne, où est-ce que son cœur est brisé simplement dans ta parole. Son cœur est contrit simplement d'être touché par ta présence à nouveau. Je te prie de lui faire expérimenter à nouveau ce premier amour, Seigneur, et que ce soit encore plus fort qu'au début. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Il y a plusieurs personnes ici, je ne vais pas vous prendre un par un, mais il y a plus qu'une personne ici. En surface, vous avez un langage chrétien, puis vous avez le sourire, mais il y a beaucoup de déceptions de la vie chrétienne qui se sont accumulées en dedans de vous. Beaucoup de déceptions d'église, beaucoup de déceptions de dénomination, beaucoup de déceptions de ministère. Vous ne le verbalisez pas parce que vous ne voulez pas faire de division dans le corps de Christ, mais en dedans de vous, il y a beaucoup de déceptions qui sont là. Vous avez presque perdu espoir dans les hommes. Vous avez perdu espoir dans ce que Dieu peut faire à travers les hommes. Vous avez perdu espoir dans ce que Dieu peut faire à travers son Église. Vous savez, l'Église, même si elle a été mal menée et mal représentée, c'est encore le plan de Jésus. Il a fondé son Église et elle revient chercher son Église. Alors, je ne veux pas vous nommer un par un parce qu'il y en a plus qu'un. Mais si c'est vous, je ne vous demande pas de vous manifester. Vous mettez votre main sur votre cœur. Le Seigneur veut faire un ménage aujourd'hui. Seigneur, je te prie pour chacun de ces frères-là qui ont probablement des raisons légitimes d'être déçus. Mais je te prie vraiment, Seigneur, que tu puisses venir faire quelque chose de nouveau en eux. Que toutes les déceptions, toutes les injustices qu'ils ont vécues à travers des ministères, à travers des églises, tout le manque de reconnaissance possiblement qu'ils n'ont pas eu. Je te prie vraiment, Seigneur, que tu puisses venir tourner la page dans leur vie. Que les choses du passé restent dans le passé. Et que tu puisses vraiment leur donner espoir à nouveau. Tu nous dis que l'amour ne soupçonne pas le mal, l'amour excuse tout, l'amour pardonne tout, l'amour supporte tout. Alors, je te prie vraiment de faire quelque chose de nouveau dans leur cœur. Je te demande pas, Seigneur, de venir mettre un pansement sur le bobo, mais je te demande de venir leur donner un nouveau cœur, une nouvelle perspective, une nouvelle vision, Seigneur. Que toutes les blessures du passé, les injustices qui ont été faites puissent être lavées, balayées de leur cœur, Seigneur. Donne-leur un amour renouvelé pour leurs frères et sœurs, un amour renouvelé pour les ministères, un amour renouvelé pour l'Église, ton Église, Seigneur, au-delà des erreurs humaines. Je te prie, Seigneur Dieu, qu'à nouveau ces gens-là puissent s'impliquer, ces gens-là puissent